Les spécialistes du TOF retour ce soir sur la victoire d'Easy Lover. Première au Champ de Mars pour ce coursier entraîné par Jean-Michel Henry. Et ce soir, nous allons aussi parler du nouveau jockey de l'écurie Ricky Mingard, le Sud-Africain Muzieni, qui s'est illustré avec un doublé samedi. Ravikumar Vaibhav, retour au Champ de Mars et sanctionné, critiqué également pour sa monte sur Zen Marston. Nous allons y revenir un peu plus tard. Cherish Narang qui se développe tout doucement en prince des long shots. Cherish Narang avec deux samedi dernier, Navistar et Monarchs Emblem. Et sinon, il y a eu Rai Jurawan remercié par l'écurie Rameshwar Gadjedar. Nous allons en parler. Il y a également eu ce mock race sur 950 mètres mardi matin à l'entraînement. Il en sera question aussi ce soir. Restez là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Nitin nous révèle sur le plateau dans quelques instants. Juste le temps de revoir la victoire d'Easy Lover. Départ de la course principale, Unbridled Joy se précipite à l'avant pour pouvoir diriger le peloton avec Argoon également bien parti, sans oublier Awesome Madame et surtout Everest complètement à l'extérieur. Unbridled Joy, Argoon, Everest, puis Awesome Madame, Easy Lover, Sheer Trouble, Chinese Gold, à l'arrière-garde, eh bien, Awesome Power et Qatar Springs, avec l'avantage pour Unbridled Joy, comme attendu, donc, qui va donc diriger les opérations devant Everest, le gris, qui passe devant Argoon. Easy Lover également bien parti, qui suit très bien en quatrième position. Sans oublier Awesome Adam, Chinese Gold, Sheer Trouble, Qatar Springs et Awesome Power. Avec l'avantage pour Unbridled Joy. Regardez, Everest passe à l'offensive et va maintenant déborder Unbridled Joy. Everest maintenant dirige le train devant Unbridled Joy. Puis Easy Lover se rapproche, entraîne dans son sillage Argoon. Chinese Gold est déjà lancé par Muzieni derrière. Puis il y a Awesome Adam, Sheer Trouble, Qatar Springs et Awesome Power. Avec l'avantage pour Everest, sous la menace toujours de Unbridled Joy. Easy Lover, très bien placé en troisième position. Chinese Gold va contourner cependant tout le peloton. Argoon devra aller chercher l'ouverture. Awesome Madame va chercher les barres intérieures comme la dernière fois. Mais à l'avant, il y a toujours Everest à l'extérieur. Unbridled Joy à l'intérieur. Easy Lover. Everest, Easy Lover. Easy Lover domine sans aucun problème Everest et s'impose. Après Honey, une autre victoire pour l'écurie Jean-Michel Henry grâce à Easy Lover. Easy Lover, c'est deux bons coursiers pour cet établissement. Oui, Easy Lover, auteur d'une très belle deuxième place dans la Duchesse des Ready to Attack. Malheureusement, victime des pépins de santé qui lui avaient privé d'une participation lors de la 10e journée. C'est voilà, qui victime d'une hausse de température, une petite fièvre. Il s'est remis assez vite de ça. Les Tivines galopent les courses lors de la 11e journée dans le trophée du bicentenaire. Malheureusement, là également, il a subi une interférence de la part de Juan Kuldoud et la seule jockey Yacine Mamdi s'est déplacé et Yacine Mamdi s'est mis aux courses à l'entame de la descente. Donc, il parti encore gagner l'occasion pour reproduire sa prestation qui s'y fait remarquable derrière Ready to Attack lors de la première journée là. Et heureusement pour lui, son entraîneur réussit à trouver un bon engagement idéal dans la 6e course samedi dernier, l'ON 1500 mètres. Quand le favori de la course en diminué ses mérites, c'était Argoon, mais nous faisons rappel qu'Argoon la dernière fois, il faisait puise dans ses réserves pour battre Maestro Salute et Easy Lover sur dernière course. Bon, sur la selle s'est déplacé, tu peux caler pour One Cool Dude, oui, mais avant ça, il a sa prestation de Ready to Attack là. C'est quand même une différence de classe et c'est voilà, il prouve dans les courses là qu'il est d'une classe supérieure. D'ailleurs, deuxième place les courses, c'est Everest, un cheval qui a bien calé les courses groupe ici et qui peut descendre en division. On revient sur cette victoire d'Easy Lover, bon. Qui nous guette dès le départ, avec ici le 6e couloir. Oui, dans la Duchesse des Ready to Attack, les parties sautent aussi bien, mais nous trouvons un bon départ samedi dernier. Cédric Ségion, il réussit à trouver une position en midfield, il gagne les deux Everest sur la partie initiale. Unbridled Joy qui essaie de réduire les courses là à partir du 1200 mètres, ce qui fait que Nishaltia passe à l'attaque.
Everest qui, avec l'appui d'Everest, les coussins accéléré sensiblement. Everest qui nous fait quand même 2 laps de 10 à partir du 600 mètres, entre le 800 et le 400. Et les coussins accélérés subitement. Et nous trouvons qu'à un moment, Argoun, il y a une difficulté pour suivre, c'est qu'il permet Cédric Cégéon déborder pour placer devant lui. Et par la suite, Cégéon, il attend patiemment le inside run pour lancer ce cheval à l'intérieur. Et Easy Lover sous la cravache, il bien accéléré pour dominer Everest qui pas démérité malgré tout. Easy Lover devant un Everest qui ne retrouve un peu sur bonne sensation. Mais Easy Lover, c'est trop faux samedi. Il galope les 1500 mètres en N30-63. Et bon, il n'est pas une batten fil extraordinaire, mais c'est un cheval qui certainement a une qualité qui est capable de remporter au moins encore une courses jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est dit pour Easy Lover, il fait une cause aussi Everest. Everest qui réalise une jolie performance. Chinese Gold, pour une petite déception dans ce lot? Oui, parce que si vous regardez les courses, il y a une longueur. Mais on pense qu'il y a des courses difficiles à l'extérieur. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit break. C'est un cheval qui fait bien l'eau souffrir. Et dans une classe inférieure également, on pense qu'il y a besoin de regretter. Voilà, on revoit Chinese Gold. Justement, vu que nous cause l'écurie Ricky Mingat, il y a le nouveau jockey Mouzieni qui fait ses débuts au Champ de Moss avec un palmarès éloquent qui dit débarque à Maurice Mouzieni, était attendu samedi et nous bien dire qu'il n'est pas fin décevoir ceux qui ont place de confiance en lui. Oui, c'est un jockey qui suit les courses Afrique du Sud ou suit les courses régulièrement en Afrique du Sud. Qui suit les courses, ça va dire où il y a une différence de classe quand même. Pour autant, Brandon Lerena, Danielson, c'est un excellent jockey. Maintenant, Mouzieni, c'est quand même une classe au-dessus. L'IPAN réalise un monde spectaculaire samedi, pas mal de finish spectaculaire. C'est réputé pour autant pour être un puissant finisseur. Mais il fait l'essentiel. L'écurie Mingat, tu peux attendre 2 victoires de la part de Skip the Red et Top Jet. Et Bougline, Deliver the Goose, tu n'es pas capable de demander plus que ça. Oui, c'est un jockey qui fait voyage beaucoup aussi dans un différents centres en Afrique du Sud. Mouzieni, les chiffres qui parle de même pour ce cavalier. Oui, c'est un jockey qui a encore la trentaine, qui fait des arts en pot plus de 1000 victoires, encore il a 1200 victoires à son palmarès. Et si je ne me pas trompé, c'est un jockey qui ne finit beaucoup par l'entraîneur Duncan Wells pour monter un cheval dans July Handicap prochainement, bientôt. Ce cheval s'appelle Tengen Salute avec lequel il les a gagnés récemment. Oui, c'est un bon coup aussi en Afrique du Sud. Également, mais là, Mouzieni, l'entraîneur Ricky Mingat, il a de la chance que ce jockey finit accepté, monte à Maurice d'entrée de jeu. Il fait dire avec Skip the Red, depuis sur les courses anonymes avec Rai Jurawan, il finit revenir pour sa deuxième tentative et la deuxième, la bonne. Oui, si nous ne faisons pas trop, enfin, sur les dernières courses avec Rai Jurawan, il était ici au bas à l'intérieur, il était gêné parce qu'il y a beaucoup de cheval qui versent au lit à l'intérieur sans jour là. C'était ce premier les courses ici. Ce cheval là tient un peu nerveux et je pense s'il est parti gêné sans jour là, il est capable même remporter les courses. Si vous regardez sa film là, ce jockey qui faisait répondre sur plusieurs mètres. Trompé, il frôle même les bas. Oui, exactement. Donc une mauvaise expérience pour ces cheval là, mais au crédit l'entraîneur, ce qu'il fait avec Dark Force, il fait ça encore plus avec Skip the Red, il donne ces là tous les temps nécessaires pour remettre les salles. Pour toi, tu as un engagement au cours des dernières semaines que tu es capable de parler ces là, mais il prend tout aux soins nécessaires avec lui et il a la chance. Donc, à l'année, journée qui Mouzieni monté, premier la monte, jockey là, il réalise une belle monte et il permet de ces là signe son première victoire ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui est bien estimé par son entourage et certainement qui a appelé à progresser au fil de la compétition. Skip the Red, la première course de la journée, la première de Mouzieni, également au Champ de Moss. Nous revenons sur l'épreuve. Il prend un excellent départ.
nous trouver ici. Il y a pas mal de nouveaux dans cette course. Oui, pas mal de nouveaux. Mega Mouti, le nouveau de Rajramdin, démontrait beaucoup de vitesse initiale. Golden Ball qui suivait en deuxième position. Charleston Hero, très joué, une condamnée à l'extérieur sur tout le parcours. Mouzeyeni, là, il est dans le dos de Mega Mouti. Nous attendons peut-être, nous connaissons Ricky Mega, content sur Manzoki, attendre passe à l'intérieur. Nous pensons qu'il peut attendre pour autre inside run à l'intérieur de Mega Mouti là, mais nous trouvons que ce cheval a plein de ressources. Là, il y a un gap entre Mega Mouti et Golden Ball. Peut-être qu'il est capable de faire l'opportunité, prendre ça gap entre Mega Mouti et Golden Ball là, mais je pense que ce entraîneur, vu que c'est voilà, une mauvaise expérience la dernière fois quand il passe à l'intérieur avec Raju Rawan, je pense qu'il me prévenir ce là pas trop rendre demande gap trop étroit et c'est voilà capable pas accélérer comme a besoin. Et là aussi nous trouvons peut-être c'est les fini en gaz à l'extérieur et si vous regardez bien ça gap qui est à l'intérieur Mega Mouti au 300 mètres là, c'est Varadicio qui ne passe là-dedans. Donc heureusement pour lui, ce cheval est en pleine ressources et ce cheval-là, une récit domine Varadicio pour remporter une belle victoire. Ou imaginez si tu perds les courses qui nous pas pour flatly sa quantité qui nous peut flatly depuis la semaine dernière. Une décision à prendre en course. Ouais. Et là, il y a une petite tendance également vers l'intérieur. Oui, c'est un cheval qui peine à beaucoup l'expérience. Je pense qu'il suit le consigne qui sur l'entraîneur fin de nuit. Et c'est lié également, c'est ce premier la montre ici, il peut monter un hot favorite. Nous faisons quand même saluer sa victoire. Skip the Red Dark Force, c'est un jeune coursier qui a appelé à bien faire pour l'écurie Ricky Minga. Et nous quitte ces jeunes pour la cause. Un cheval qui fait bien attendre pas mal de sautis avant ouvert sur compteur. Malchanceux, il est vrai, en quelques occasions. Deuxième pour ses débuts dans la Duchesse chez nous, battu par Silver Bluff. Et Top Jet qui finalement passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Oui, et c'est un cheval qui a bien galopé la dernière fois avec Ramsamy. On pensait la dernière fois qu'il perdit sur les courses au départ parce qu'il était un peu slow ça joue là. Et il peut porter les blinkers pour la première fois. Définitivement, blinkers là, il est de lui. Mais à la différence de sa dernière sortie, il prend un bien meilleur départ samedi. Et parce qu'il y a beaucoup de train dans sa course, l'effet qu'il gagne sa position tranquille en deuxième position derrière l'équivalent time là. Avec le manque de train dans la course, il settle malgré tout, même s'il tient en blinkers. Et justement, nous venons sur le départ de cette épreuve. Avec Top Jet le gris monté par Mouzeyeni. Oui, il n'est pas sorti aussi lentement que la dernière fois. Suzuki une sollicité pour prendre sa position l'offense derrière l'équivalent time là. Et là, nous trouvons maintenant pas bien vite l'équivalent time à l'extérieur entrée, Top Jet en troisième position. Olympic Ball, le favori en quatrième position et avec un manque de train. C'est le premier débattu, c'est Olympic Ball parce que c'est un cheval qui galope jusqu'à 1800 mètres. L'Afrique du Sud, c'est plus un stayer. Et l'équivalent time, là, il y a une interférence que Darwin Dove. Vous trouvez justement à cause de manque de train là, Chistine descend la descente. Malheureusement, il y a un gêne d'entrée en se faisant. Mais Top Jet, pendant ce temps, il est bien en main et Mouzeyeni et Nanik pour attendre le inside run pour faire la différence. Si vous demandez moi, mon avis, Rajiv, Mouzeyeni est un excellent jockey, il a deux losa, un strong finisher. Mais je pense, moi, si tu mets Goumani, Jurawan, ça a des chevals qui ont gagné samedi là. Je pense que tous les deux chevals tu peux gagner. Certainement, c'est deux courses plus faciles si nous sommes capables de parler comme bien ça. Bien sûr, et je pense définitivement, nous connaissons que là, sur une qualité en Afrique du Sud. Bientôt, certainement, dans une prochaine avenir, nous pourrons certainement l'opportunité pour capable montrer plus ce qu'il vaut vraiment. C'est pas l'eau ça de la montre là qui nous a dit Mouzeyeni fantastique, non. Je pense certainement qu'il y a l'opportunité et dans les courses à venir que tu es capable de montrer nous vraiment de quel bois il se chauffe.
Bien aussi fait souligner que Ban Coursier de l'écurie Ricky Mingar, Oui. c'est deuxième partie de saison. Bien mieux. Super évident. Non, ça décevait là, vous trouvez, l'entraîner fait un gros travail avec lui. Ce qui faisait moi, depuis la première journée, pas de galoper, il prend beaucoup de patience avec ça, c'est là. Top Jet, nous trouvons Ricky Mingar, il n'est pas habitué sur la piste. C'est quand même 17e sortie, ça c'est là. Combien de fois nous avons Top Jet, pas tant Top Jet pour gagner, mais il n'a pas réussi à faire. Et là, nous donnons un crédit Mouzieni. Il a réussi à faire ces là, gagner à l'eau qui dans les plusieurs fois dans le passé, quand nous attendons qui s'est là pour gagner, ce jockey précédent, pas réussi à faire les rendre winners inclusion. Voilà, et ce qui est dit pour Mouzieni avec ce doublé et un doublé, parce que les films déjà fait des bonnes fans, ce qui est très sympathique. Oui. Mouzieni, un doublé qui pour mettre lui-même un peu la pression. Oui, moi pensais ça, oui, l'in séduire le public, c'est un jockey qui la nature bien enthousiaste, et nous trouvons les dabé après ce victoire, et ça certainement est bien apprécié par le public de fils. Quand nous avons pression positive, bien sûr, parce qu'en termes de résultats, là, Mouzieni, bon, pensez, il fait bien content. L'atmosphère du champ de Moss déjà. Et pour l'écoute sur l'entraîneur Ricky Mingar qui fait nous découvrir au champ de Moss ce jockey sud-africain. Ricky, un brillant doublé samedi. Parlez-nous de cette grande première de Top Jet au champ de Moss. Écoutez, comme j'ai déjà dit, c'est un cheval très difficile, capricieux, têtu, même peut-être méchant. Et je pense qu'il fallait se concentrer sur son mental. Et ben, avec le travail qu'on a fait, on a réussi à le faire décider de courir pour une fois et de gagner. Donc, ça fait énormément plaisir, bien entendu, et c'est une belle victoire. Et comment évaluez-vous la performance de Skip the Red dans la première? Écoutez, c'est un bon cheval. Il a eu beaucoup de malchance. Sa première sortie, il a été coincé dans les barres. Il n'a pas eu de passage. À l'époque, Ray m'avait dit qu'il n'y a aucun doute qu'il aurait gagné, d'après lui. Je pense qu'il a peut-être raison. Et samedi, il a couru selon ses moyens et gagné une belle course, quoi. Et on sait que les chevaux étaient déjà très bien samedi, mais on sent que le jockey, Mouzieni, a monté avec beaucoup de confiance. Un mot sur ce jockey, comment l'avez-vous repéré? Écoutez, je connais Mouzieni depuis qu'il est à l'académie de longue date. Il a très bien fait. C'est un jockey qui gagne 140, 150 courses depuis les 5 dernières années, donc c'est pas évident, c'est pas facile. C'est un lightweight, donc il a beaucoup de monte dans les handicaps surtout. Et c'est un jockey qui a de l'expérience aujourd'hui. C'est un excellent jockey. Il est parmi les 5 ou 6 meilleurs en Afrique du Sud, quoi. Et une question que nombreux se posent, comment se porte Parachuteman et quand le verra-t-on en piste? Parachuteman vient très bien, doucement. Il ne s'agit pas de le presser. Je pense qu'on le verra le jour du Barbet. Et peut-il frapper d'entrée sur 1600 mètres? Oh, c'est une grande question. Ce n'est pas son objectif. Son objectif reste le Maiden. Je pense que ça va être une course dure, mais au moins il va porter le même poids que tous les autres chevaux. Donc il court à sa chance. Il sera bien, oui, mais il ne sera pas à son meilleur niveau. La distance est trop courte pour lui, comme on le sait tous. Mais je pense qu'il va faire une belle performance. Vous parlez du Barbet. Qu'en est-il de One Cool Jude, de sa préparation en vue de la grande course? Très bien. Lui aussi, il a fait une course excellente l'autre jour. Il a eu un petit peu de malchance. Il aurait peut-être même pu gagner s'il avait eu un passage plus limpide avant le dernier tournant. Mais son objectif, lui aussi, c'est le Barbet. Donc, il sera à son meilleur niveau au Barbet, oui. Et le championnat, la deuxième manche des 3 ans sera disputée ce samedi. Est-ce que Rebel Alliance sera de la partie? Oui, nous allons courir Rebel Alliance et Dark Force. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose entre ces 3 chevaux-là. Skip the Red, Rebel Alliance et Dark Force, je crois qu'ils se valent plus ou moins. Lequel sera meilleur avec le temps, incapable de dire, mais ils se portent bien. Les 2 chevaux sont bien, ils courront leur chance, c'est sûr. Mais ça devrait être une belle course. Il y a d'autres chevaux aussi qui sont des bons 3 ans, donc ça devrait être une jolie course. Il y a un coursier en particulier qui a très bien travaillé ces derniers temps pour votre yard. Pour les fans, pour les tueurs-fils, quel cheval en particulier? Écoutez, rien en particulier, mais mes chevaux sont bien. Ils courent de leur mieux. Je crois qu'ils sont en bonne forme. Ils sont tous en forme. Et ça dépend de l'opposition. Il y a beaucoup de bons chevaux dans les autres écuries. Beaucoup de chevaux plus forts que les nôtres.
dans certaines classes, mais nos chevaux sont bien. Si les gens veulent suivre l'écurie, ben, s'ils pensent qu'un cheval peut gagner, il fera certainement de son mieux pour essayer de gagner, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas un cheval que je tirerai du lot en particulier, non. Voilà des propos recueillis par Kamlesh Rajkumar. Autant Mouzieni fin ses duels et tuafistes au champ de Moss, autant le jockey Ravi Kumar Vaibhav, qui tient celle sur Zen Master, pour son retour sur l'hippodrome, fin être critiqué, Nitin, et sanctionné même pour cette monte. Oui, il n'est que 2 semaines de suspension pour la monte Losa Seval là. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs qui pensaient qu'il mérite une sanction plus lourde. Je ne suis pas au cours la semaine dernière, donc je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'enquête, mais je cause avec un collègue journaliste qui a assisté à l'enquête, et je même cause avec un commissaire hier matin, sur ce sujet-là. Et selon cette personne-là, en se basant sur le film, difficile de sanctionner le jockey indien plus lourdement pour sur la montre de Salekousa. Et il est important d'apporter une précision, Rajiv, contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, le jockey Vaibhav, le commissaire n'a aucun reproche pour faire par rapport à ce tactique. Il a estimé qu'ils armaient une chase Pajama Party de Salekousa. Ils armaient une niggle ce cheval pour aller galoper avec Pajama Party. Et la preuve, je base le sectional time, les courses qui trouvaient que les courses pendant sa quantité vite là, la partie initiale. Je blâme lui principalement, c'est ce tactique que il y a une full opportunity to l'offense derrière Pajama Party, il y a un gros gap qui est ouvert peu après le départ, il ne prend pas ce gap là, à cause de ça qui je finis sanctionné. Et bon, avant qu'il nous revienne pour donner des autres explications, nous regardons les courses que Zen Master et Pajama Party ont engagées, les courses remportées par Avail. Départ de cette troisième course, 1600 mètres à parcourir, avec le gris Pajama Party comme on s'y attendait qui va s'élancer en tête. Pajama Party avec Zen Master, Avail qui surmonte le couloir extérieur. Voilà, Pajama Party devant Zen Master, Avail qui va trouver presque les barres en troisième position. Ensuite, il y a Mount Fuji, suivi de Kilroy, Harry Hope It Happens, Ocean Hunter, Max the Man, Plane of Wisdom. Et en queue de peloton, il y a Aficionado. Les chevaux sont au tombeau malartique. Pajama Party qui dirige les opérations avec une demi-longueur d'avance sur Zen Master et Ravi Kumar Vaibhav. Ensuite, à 2-3 longueurs, il y a Avail, Mount Fuji qui se cale à son extérieur. Kilroy, Ocean Hunter, Harry Hope It Happens, A Plane of Wisdom à l'arrière toujours. Max Daman et Aficionado. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir pour le favori, à savoir Pajama Party, qui a les choses bien en main tout de même avec Zen Master. Mount Fuji Avail se montre dangereux avec Ocean Hunter, qui est pas mal à l'extérieur de Kilroy. On tente de s'amener maintenant avec Plane of Wisdom, Harry Hope It Happens. Max Daman est également lancé à l'arrière. Aficionado, environ 400 mètres à parcourir avec Pajama Party face à Zen Master. Mount Fuji Avail surtout très bien placé. Ocean Hunter également là dans la ligne droite finale avec Pajama Party. On va essayer de revenir avec Zen Master. Mount Fuji qui est lancé également à l'extérieur. Ocean Hunter en dehors avec Avail. Mount Fuji, Avail lancé maintenant. Avail face à Mount Fuji. Avail qui a l'avantage. Avail sous la montre de Imran Chisti s'impose devant Mount. Avail donc qui domine Mount Fuji et Zen Master pas termine très loin non plus. Tu n'as pas Pajama Party comme grand favori de la course. Maintenant, nous sommes capables de rentrer dans les explications pour Vaibhav sur Zen Master. Oui. Bon, vous avez dit que l'entraîneur Charles même hier matin, enfin lundi matin, moi, nous avons dit qu'il encore paraît encore un peu en colère avec ce jockey. Il donne l'instruction, bounce ce cheval au 25 mètres. Et si pas capable d'aller devant, il dit go for the lead. Si pas capable d'aller devant, settle behind the leader. L'étant nous get les courses, mon explication va venir donner. Vous trouvez au départ, effectivement, bounce ce cheval sur au moins 3-4 foulées. Mais par la suite, il n'y a pas de niggle ce cheval, il n'y a pas de tir ce cheval pour aller au Pajama Party. Ce cheval-là, il allait à l'extérieur Pajama Party à sa main, sans faire gros efforts, il vient à l'extérieur de Pajama Party. Mais vous trouvez, il y a un gap, l'état il fait ça, il y a un gap qui crée derrière, la même qui avait pour rentrer devant Kilroy, dans sa gap-là.
Et lui, là aussi, il y a encore l'opportunité rentre derrière Pajama Party ici, mais il n'a pas fait lui. Et c'est ça qui est véritable concern ban commissaire de Salih Koussa. Vous allez dire que l'état ban commissaire fait une demande, mais qui fait il pas rentre dans sa position l'offense là. Joké Vaibar, il dit qu'il peut en crier derrière. Et le commissaire Samraj Madja, qui est un ancien jockey, il a dit il est difficile normalement, parce qu'il y a 3-4 longueurs derrière, dans les courses peut galoper sa vitesse. Ça, il est difficile pour un jockey capable de crier à ce stade. Et nous trouvons même qu'il, quand il a crié, le jockey indien, il n'a pas même jeté un coup d'œil derrière. Au contraire, c'est le jockey Wiggins, à un moment, il peut trouver continuer sur l'extérieur, il a jeté un coup d'œil à gauche. Les amènent fait des efforts pour essayer de ramener ce cheval pour mettre derrière le meneur. Et le commissaire donc pas convaincu par son explication et je finis charge for not riding to the satisfaction. Particulars of the charge being that from the 1200 to 800 whilst running on the outside of the leader without cover when the pace was a regular one. He failed to bring his mount and settle it behind the leader when there was an opportunity to do so. L'autre way, il a full opportunité pour lui ramener ce cheval slightly and take behind the leader. Il n'a pas fait ça, resulting in his mount, c'est-à-dire Zen Master, covering unnecessary ground. Il monte ça là, montant là, à l'extérieur, bout en bout. Vous voyez, nous monter dans Zen Moss ici. Ce n'est pas la position idéale pour galoper au cheval, né au vent, à l'extérieur, leader, alors qu'il y a une place à l'intérieur. C'est ça la raison pour laquelle le commissaire inflige seulement 2 semaines suspension. Oui, dans la mesure, le commissaire il fait ce travail, il fait sanctionner, mais dans la mesure où sa tactique va ébarber avec sa explication, excuse-moi, pour moi tout c'est un peu bancal, il est en criard, comme ça il va rentrer. Quand il donne une explication pareille et en même temps, mon père n'a rien contre Chisti avait très très bien. C'est quand même un cheval qui a 3 les courses l'année dernière. Il peut retourner après une colique ce dernier sorti, il bat limite ça les courses, c'est voilà qui improuve l'entraînement. C'est voilà qui très bien et les China certainement se changent dans les courses. Mais quand sa tactique Zen Master là, un autre côté, un autre jockey indien, le Havel, certainement, il est normal. D'ailleurs, on trouve ça sur les réseaux sociaux, on appelle cause Indian Connection, ou pas capable d'empêcher le public et n'a pas de doute. Je comprends ça. C'est tout qui, sa explication qu'il donne le commissaire là. Bon, il finit 2 semaines de suspension, je pense. Il estime heureux. Et je veux dire que lundi matin, je viens d'entraînement. Au moins 4-5 jockeys mauriciens n'approchent pas. Je me demande, est-ce qu'ici un jockey mauricien, tu montes les courses pareilles, tu donnes là, c'est également une autre perception. Oui, si je donne une explication, il y a peut-être un criard qui va rentrer au bas, pas sur le premier, la monte dans Maurice, ça va monter l'année derrière plusieurs courses contre les Guérinarang. Est-ce qu'il y a un système jockey mauricien, ça, nous pas tout fini cloué au pilori. Mais cela dit, sanctionné 2 semaines et à partir de là, sans doute sur la montre pour close monitor. Voilà. Bon, enfin, moi j'espérais. C'est que je comprends, mais il n'a pas fait l'appel contre sa sanction là, il n'est pas pour monter lors des 2 prochaines journées. Donc nous pouvons marquer une pause publicitaire et Révin pour la suite de cette émission. Après l'énorme succès de son premier volet en 2008, la comédie musicale bollywoodienne se produira au centre SVICC à Paris les 30 et 1er juillet. Bharati 2 dans le Palais des Illusions. Plus qu'un spectacle, un voyage merveilleux, une fresque envoûtante. 55 artistes sur scène, chanteurs, danseurs, acrobates, spectacle en français, billets en vente sur les réseaux Otayo et monticket.mu. Retour sur le plateau et du côté de l'écurie Shirish Narang. Shirish Narang qui, pas la première fois, qui amène un long shot et il prend beaucoup de patience avec Swan Coussier et ça finit par payer. Van Coussier que peut-être il y a une saison de cela ne va pas accorder aucune chance. Mais il n'a pas déjà retiré de l'effectif. Oui, Monarchs Emblem par exemple. Même Navistock, c'est un gros problème. Étant il débute sa carrière au Champ de Moss. Chirish réussit à faire Navistock, déjà gagne sur les courses.
Monarchs Emblem qui finit gagner samedi dernier. Mais d'abord, Navista, monté par Kevin Ganoa, qui a entendu à merveille avec ce coup aussi. Oui, je pensais, enfin, Cyril Sarang a full crédit, mais Ganoa, c'est lui qui gagne les courses. Paradoxalement, les sanctionnés pour cela, parce qu'il réduit le train là excessivement à l'entame de la descente. Mais je pensais c'est sa faute là qui fait gagner les courses, justement. Navista, c'était la 4e course. La côte qui tient en baisse, Navista, pourtant quand il est devant, nous connaît, il reste redoutable. Oui, il est très rapide, mais tu pensais qu'avec la présence d'autres chevaux rapides de la course, comme Beluga, comme Forward Drive, Evergreen, Promissory qui galope 1000 mètres la dernière fois, il y a Step to Fame, Street Bouncer qui peut mettre blinkers pour la première fois. Mais tu pensais les coups ça pour rouler devant. Mais d'autant plus qu'Evergreen peut larguer avec ce jockey. Et Get Ganoa ramène ce cheval considérablement et nous descend 1000 mètres ici. Et c'est là, justement, la commission sanctionne pour ça. Mais c'est ça, c'est que l'État réduit ça les coups ça. Ici, là, il ne casse pas tous ses balles derrière. Personne ne peut descendre avec lui. Il réduit les coups ça considérablement. Et ça, vous allez dire, Ganoa, quand il ou Leslie fait ça devant, difficile pour Leslie. Et pourtant, Mr. Bon est probablement un meilleur cheval qu'il Navista, mais le fait qu'il ne pas les coussins cassés complètement, la livre commence à refiler graduellement. Vous trouvez ce cheval stride aller. Et tellement il réduit les courses là à partir du 1000 mètres, la selle de Chisti sur Beluga, il déplacé. Et dans la ligne droite, vous trouvez ce cheval continue, il stay down et il n'a pas périphérique terrain, même l'oli. Mr. Bon, second Rotino, 3e pour Missouri. Beluga a pratiquement pas fini de galoper en ligne droite. Ouais. Et Navista Calco. Et vous trouvez ce Ganoa, il garde sa cravache là dans sa l'armée droite là. Et Mr. Bon, il connaît Mr. Bon à l'intérieur. Et Mr. Bon, il pas rentre dans sa gap là. Kevin Ganoa, sur première victoire cette saison, il donne un sacré coup de main à l'entraînement chez Rich Narang. Il finit à seule chance déjà la saison dernière. Kevin Ganoa est blessé et absent de la compétition pendant plusieurs semaines. Et juste récompense pour tout le travail abattu. Hard worker et je pense une victoire amplement méritée. Navista et finalement Monarchs Emblem. Monarchs Emblem qui t'a montré un signe encourageant déjà la saison dernière, même sur le premier sorti cette saison, pas si mauvais. Ouais. Et il triomphé dans la 7e course. Là, je pense que c'est une victoire de l'entraîneur. Parce que Monarchs Emblem sur rating 18, Magic J sur compagnon d'écurie sur rating 14. On pensait qu'il bien les courses, enfin encore toutes les semaines dans les courses 0,20, 0,25. Tu es capable de les courses pour mettre ça dans ces là. On met tous les décevals dans ça les courses 31 là. Normalement le jockey, le cheval là handicapé à 54,5. Le jockey accepter monter il galope dans des ratings supérieurs et permet plus de poids qu'il a besoin d'amener. Donc une pensée, une prépare ça les courses, une target ça les courses pour ça cheval là. Il fait Magic J galope de ça les courses, Magic J qui saute de sa castration peut effectuer se rentrer dans ça les courses, il aussi déclasse là-haut. Et on pensait Magic J certainement contribué dans cette victoire parce qu'il est en Magic J devant dans les courses là, chap trap et déclarato qui également une instruction pour aller devant, ça des chevals là pas capable d'aller devant justement à cause de Magic J. Et je te forcer à l'extérieur sur tout le parcours pendant qu'il Monarch Emblem les courses tranquilles le bas avec 54,5 kg. Quand vous regardez les courses en manière physionomie, les courses peuvent dérouler à partir du 600 mètres. Au fini, on connaît que les courses pour dérouler entre Reddy Fotekov qui dit le bas derrière Magic J et Monarch Emblem qui existe derrière Reddy Fotekov. Chap trapping est une course difficile, one-off le nez au vent, déclarato au milieu de la piste all the way. Et dans la ligne droite, Reddy Fotekov, vous pensez pour gagner les courses, il fait 10 jours un moment. Mais avec 62 kg contre 55 kg Monarch Emblem, ça pèse lourd dans la balance. Et avec l'avantage du handicap, la monture de Robert Cati fait la différence. Et vous pensez là, c'est une victoire
de Cherish Narang, surtout qui est bien calculé sur les courses. Cherish Narang qui fait Monox Emblem triompher. Ce bon début au champ de Mars, ce cheval qui limite catastrophique et comment je peux dire, une saison et demie, cela personne ne peut pas code une chance de vaincre à Monox Emblem. Donc chapeau à Cherish Narang pour le travail abattu, également toute l'équipe derrière. Concernant Monox Emblem, nous à l'écoute sans plus tarder Cherish Narang. Well, like I said, Navistar is a 1365 sprinter. It was quite a competitive field. I was fearing Beluga and Mr. Bond. All credit goes to Kevin. He rode a perfect race. Navistar is a courageous horse. He's always been in the money. He's never done anything wrong. I guess the 57.5 kilos helped him a lot. Beluga and Mr. Bond were unlucky in the race. Happy to win with him. He's a horse who's got his problems, but to see him winning like this, it's very happy for the owners in the stable. And Monox Emblem is a horse I cherish. He came here with some problems. He has a suspensory ligament injury. We've been very patient with him last year, give him some nice runs, and he never ran a bad race. Always there 2 lengths, 2.5 lengths. I guess Saturday he was very fit for the race, but I was fearing Chap Trap, who was the horse to beat. But we thought maybe with the weight difference we'll try to make it. Again, credit to Robert, very good ride. It feels good, you know, to such competitive races to bring 2 winners home. It's great, especially when we started the day bad. I'd really believe in Heart of Darkness, but he got injured in the race. But it's happy for us, for the team. And how do you rate Gameloft in the mock race organized by the MTC Tuesday morning? Well, Gameloft is, we don't need to introduce him. He's a courageous horse that has done some nice races here. I think he suited Kevin well, he jumped well, and he's a horse to follow. This last time you really fancy Mystical Twilight in our last interview, and the horse won. Any horse in particular you will advise our viewers to follow next time? I think Seven Oceans is the one. He's a horse that I told you I've got big expectations with him. Based on his track work, based on his ability. That's not his rating, so of course he's a horse to follow. And about the Bobby Cup, will Hillbrook be present in the big race? Yeah, that's his main target. He will be running there. It's more competitive with us, for us, especially with the level weights. But Hillbrook is a big-hearted horse, and I think he's enjoying his work, and he looks like a very happy horse. He'll be there for sure. Cherish Narang au micro de Kamlesh Rajkumar. Rajdurawan, remercié par l'écurie Rameshwar Gajeda après la journée de samedi, Nitin. Oui, Rajdurawan, donc qui type monte pour l'écurie Rameshwar Gajeda depuis la 5e journée. Bon, il ramène quand même quelques victoires pour le compte de l'écurie Rameshwar Gajeda dans la course du bicentenaire, ou même championnat 4 ans avec Hard Design la semaine dernière, mais l'association n'a pas duré. Peut-être s'il gagne le Prince latéral dans la 2e course, quand il échoué vraiment de justesse, peut-être qu'il est encore capable de keep ce job. Prince latéral, nous revenons sur cette course, c'était la 2e épreuve, nous guettons le départ. Prince latéral, il sortit assez lentement, ce jockey nous a donné quelques coups de bâton pour faire rentrer dans les courses. Par la suite, il nous suit dans une position idéale derrière l'éventuel vainqueur Style March. Nous trouvons la raille, il décale légèrement à l'extérieur, puis c'est un coup de option il y en a dans les derniers 400 mètres. Par la suite, il revient à l'intérieur. Prince latéral, vous avez dit c'est un cheval qui a tendance à hanging. Et on a dit qu'on pensait qu'il utilisait ces héros de l'inside run, mais il y a des décons et data controller, il y a un bon pas dans les courses balançées assez vite devant, il disait décaler à l'extérieur. C'est valable de revenir à la fin. Et ça nous jouer sur le fil. Bon, c'est difficile blâmer pour ça la monte là. Il y a un passage ici, un moment entre data controller et Dedicon, mais pour la suite, passage à fermer, bien prendre également en considération que Dedicon a une tendance hanging souvent dans les courses. Donc, il passe à l'extérieur. On pensait
unlucky, vous dire, dans les courses. Et imaginez un 0.05 à l'arrivée entre ces deux chevaux. Et au final, Jorawan perd ce job. Je pense que s'il gagne ça les courses, par contre, je pense qu'il est encore capable de jouer Rameswar Gajeda aux autres. Donc il perd ce job pour 0.05 et une malchance en ligne droite. Bon, il y a également des autres facteurs. Ouais, et pas seulement ça la montre là. Apparemment, sur la montre au déclarato, également pas apprécié dans l'entourage. D'ailleurs, le commissaire qui est convoqué hier pour donner une explication sur la montre. Il dit qu'il est engagé pour sur l'instruction, essayer de le démontrer dans les courses. Mais Magic J, trap qui est plus rapide qu'il y a à l'intérieur, ligne côte wide. Et l'état de réaliser qu'il n'est pas capable de dépasser Chaptrap parce que Jockey Arnold a insisté pour garder sa position. Il retrouve dans no man's land, il n'est pas capable de ramener ce les lignes court wide all the way. Le commissaire est satisfait avec son explication. Jorawan qui a eu l'occasion de montrer quelques chevaux de l'écurie de début hier à l'entraînement et je pense qu'il est capable de rebondir assez vite s'il y a bon la montre surtout au sein de l'établissement là. À l'occasion de la 14e journée. Et il y a beaucoup de chefistes qui d'avis que Rai, un jockey se trompe quand la chance tout le temps finit par tourner pour lui, il finit par bounce back et retrouve ce série victorieuse. Oui, et il passe d'un passage à vide. Il passe un entraînement quelques jours la semaine dernière. Apparemment, il souffert d'un problème à l'œil. Et hier matin, comme on vient de l'entraînement, les mêmes premiers jockeys devant la porte. Et je pense qu'il aussi il a envie de rebondir assez vite. Et s'il a un bon pick-up ride, ça c'est maintenant, je pense qu'il peut réussir à retrouver le sourire. Au fin de Rai Jorawan qui n'est plus attaché à l'écurie Rameswar Gajeda, c'est Girish Goumani qui visiblement pour assurer la suppléance. Mais Rai ramène une victoire avec Blow Me Away, Hard Days. Oui, il y a un bon moment où le trophée de bicentenaire, c'est quand même une course prestigieuse. C'est une belle victoire sur Blow Me Away et dans sa course. Il y a également sur la montre le Hard Days Night la semaine dernière, deuxièmement au championnat. 4 ans, c'est quand même une victoire mémorable pour l'entourage. Mais bon, c'est sur les Guérines fait un gros investissement cette année-là et vous avez un big expectations et je pense également pour certainement pour un autre jockey pour le reste de la saison. Ça c'est Blow Me Away et Hard Days Night. Hard Days Night, donc pas plus loin que la semaine dernière, comme quoi on a fait capable d'évoluer bien rapidement ici au Champ de Mars. Et il n'est pas pour étonnant, on trouvera Jorawan passe sa ligne d'arrivée en vainqueur dès ce samedi. Mais vous dire qu'hier à l'entraînement, Rai a eu l'occasion de montrer Lividus pour Cyrus Narang et malheureusement pour lui, Lividus est désarçonné, mais heureusement il n'est pas blessé lors de sa chute. Qui n'est pas un coup facile, un coup capricieux. Oui. Lividus, le classement jockey, Brandon Nerena fin ramène une victoire grâce à Still March, il en est à 16, Cathy 9, Rai 8 pour Jeannot également, qui finit plus une suspension, Steven Arnold 7. Et dans ce top 5, Brandon Nerena déjà pour regagner ce pays. Et il est annoncé, c'est dans l'air en tout cas, que Steven Arnold également capable, éventuellement, quoi qu'il en soit, nous pouvons connaître un peu plus dans une semaine qui peut venir. C'est qui pour définitivement relance ce championnat avec Cathy, Rai et Badotier. Pour l'instant, en tout cas, reste à confirmer certaines choses, mais pour Brandon Nerena, c'est déjà annoncé. Et Andrew Elliott, Red China, s'il y a une deuxième victoire, toujours de bout en bout. Oui, Red China qui mérite une victoire
Radif, c'est un cheval qui jouait beaucoup de malchance depuis le début de la saison. Il a battu Golden Ball, Cape Horn, Darfur sur 3 lignes sorties. Après, il a un parcours assez difficile, mais il a montré très courageux. Et samedi, il a eu l'occasion de gagner les courses plus faciles à la corde. Il a montré le plus rapide au départ devant Social Network et Varational. Et il dirige ensuite les opérations. Pour à un moment, on pensait qu'il pouvait dominer en ligne droite. C'est Valène tendance 5. Mais si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, aussi, j'ai dit, mes camarades qui suivent ça, jockey Elliott là, au Qatar. Et là, c'est un excellent juge du pas. Et comme les gamins, c'est Val qui galope devant, vous êtes toujours fait très très attention à lui, vous trouvez dans la ligne droite. Ce cheval accéléré et il remporte une victoire assez convaincante. Concurrent China, il a souvent une caprice à gauche, à droite. Il y a une tendance hang-out et nous devons hang-in dans un premier temps et puis je une récit et Félix ramène sa première victoire. Nous venons sur la séance d'entraînement de mardi matin, côté Etienne Mock Race pour en place 1000 mètres par 950 mètres. Et nous venons sur cette course en démonstration, si nous sommes capables d'appeler comme ça. Oui, maintenant nous avons fait un test, Rajiv, pour être capable d'aller de l'avant avec cette initiative-là. Vous trouvez qu'il est difficile pour assesser vraiment si l'expérience a été concluante ou pas? Parce que dans sa barrière trial-là, c'est dans 8 chevaux et la plupart des jockeys peuvent reprendre de cheval au départ. Ou dans 1000 mètres, normalement, quand dans conditions les courses, dans 950 mètres, c'est tout pour bounce de cheval au départ pour gagner la meilleure position. Une autre raison qui fait moi croire qu'il n'est pas capable de baser nous ça moquer ça pour dire qu'il y a une expérience concluante. Oui, imaginez-nous, Game Love, il galope devant dans les courses. Alors que Game Love, c'est un cheval qui rate départ la plupart du temps. Donc, pour une réussir et tout devant dans les courses, il faudrait que la plupart les autres partants puissent attraper. Et moi, je pense qu'il probablement maintenant pour renouveler l'expérience là. Moi, on ne pas un jour les courses ou bien un barrière trial encore mardi prochain. Mais tant que Penaman jockey qui peut solliciter le cheval au départ, nous pas pour capable de gagner un bon la vie. La plupart des jockeys ils ne passent correct. Quand le jockey indien il me rend ici que la courbe aux 600 mètres arrive un peu trop vite. Si jamais maintenant de l'avant avec l'initiative là et donc pour arrêter dans 1000 mètres, il prend sa décision en concertation avec tout le entraîneur lors d'une réunion récemment. Je pense que Chef c'est également bien prendre en considération quand je fais l'analyse si jamais ça concrétisé. Loin 950 mètres, donc pour 50 mètres en moins par rapport à 1000 mètres. C'est vrai qui est rapide et qui peut aller devant, et c'est vrai qui est à l'extérieur, qui peut avoir autant de vélocité. Je peux avoir moins le temps pour rabattre à la côte parce que ça courbe le 600 mètres là pour arriver bien vite. C'est vrai qui est rapide, qui est bon la ligne. Je peux avoir l'avantage certainement parce que je peux garder cette position devant. Par contre, c'est vrai qui à l'extérieur commence à courber arriver, je peux besoin je vous gagne une difficulté pour rabattre, je vous besoin alpha des gars, ça prend des avantages pour eux. Nous avons quelques réactions par rapport à ce test sur 950 mètres qui nous pourrons l'écouter tout de suite. Écoutez, j'ai toujours pensé depuis que je suis arrivé ici que cette course de 1000 mètres est absolument aberrant. On commence un sprint dans un dogleg, c'est affolant. J'ai toujours pensé qu'il fallait réduire la course, donc je suis à 100% pour la réduction de la course de 1000 mètres à 950, 960, peu importe combien. Les chevaux, au moins, ils sortent en ligne droite, ils ne sortent pas de travers. Donc, pour moi, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir, quoi. Well, at least I think it's a very good idea. It helps. It's fair to every horse in the gates. They all get the chance to jump well and have all their time to position their horse. Credit to the MTC and the people who advised that 1,000 meters was not fair for every runner in the stalls.
So I guess it's a good idea. It's less dangerous for the jockeys. Everyone will have a better chance. Yeah, it was a it was a very good thing this morning. Actually, I got a chance to participate in it. I rode Game Love, which is a horse like very. You haven't taken his start very good lately, but today he took his start very good. And normally we was racing 1,000 meter before. Now it is 950. Soon you get out the gate, you see the track straight in front of you. Is going to cause less interference because of the 1,000 meter. There was a dog leg, it's a sharp bend after that, and it was a couple of interference before in the past with the 1,000 meter. 900 meter is sharp, is sharp, very sharp, but you get a straight track in front of you till you hit the bend. You already race your horse about 400 meter. So it's a very good thing that the MTC had decided. The steward and Mr. Deshane Samraj, they took a very good decision for that. And can you give us talk a bit about the start of Game Love Tuesday morning? Yeah, it took a very good start. He was very quiet in the gate, haven't messed about a lot. I was very happy with him. He brake well, he lead all the way through, and he stayed in front all the way. And Kevin, you succeeded to break the ice with Navistar last Saturday. Any horse in particular you have ridden at Trackworth and gave you a good feeling and will think will run a cracker next time? Yeah, this morning I haven't seen the the entries for this week, but the horse has worked well at our place. We got 7 Carat, we got JJ Wild, even Aware has worked well. Blue Streak is coming on the 1850. So the horse is going well. Hopefully we keep going very good with those horses. Alors maintenant les entrées pour la course principale de samedi et le tableau pour ce championnat des 3 ans. Soweto Moon, Answering Genesis, Glorious Goodwood, Night Chapel, Count Henry, Baron Bellet, Max Amor, Mexican Sun, Glen Coco, Rebel Alliance et Dark Force, Nitin. Oui, donc pour le départ, comme le commissaire me donne une permission spéciale, même s'il rate le départ encore lors de son barrière trial la semaine dernière. Le papier c'est le meilleur cheval du lot, mais il a sa fâcheuse tendance à rate le départ là. Il a Count Henry, certainement qui prend une prétendant, invaincu au champ de Mars en 2 sorties, peut-être une victoire plus laborieuse à sa dernière sortie face à Rocon Jody, mais le cheval respire la forme et il est très bien actuellement, et avec un handicap favorable, seulement 55 kg les dos, certainement il est un gros prétendant à la victoire. Il y a aussi Rebel Alliance qui peut-être pour aligner. Oui, Rebel Alliance qui est très bien, pour penser l'Inim Pro ce dernier les courses. Là, il y a l'une démontré ça lors de ce travail le matin. Nous trouvons ce galop ici très à l'aise à l'extérieur de Ferry et Quartier. Voilà, nous avons l'occasion de revenir en long et en large sur cette course dans l'émission Tough Time vendredi. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.